Préparation pour la grille. Avant de se lancer dans le code de notre grille, on va prendre le temps de mettre en place tous nos éléments qu'on a besoin à l'extérieur du code. Et par ça, ce que je veux dire, c'est tous les meshes que nous allons avoir besoin, les textures et les matériaux, et faire sûr que tout ça soit lié ensemble, avec l'aide d'une data table par exemple. Donc on est parti. Vu que l'idée est de supporter plusieurs types de grilles, on va devoir importer plusieurs assets et bien les organiser ensemble. Donc dans Unreal, je vais aller dans le dossier Blueprint, Core, et je vais me faire un nouveau dossier que je vais appeler Grid. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais me créer un autre dossier que je vais appeler Grid Shapes. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais me recréer 3 dossiers pour chacun de mes Grid Shapes. Donc j'ai mon Triangle, mon Square et mon Hexagone. Voilà. Et maintenant, je vais importer mes assets dans ces dossiers. Donc, je vais aller dans Windows Explorer et je vais prendre mes assets. Donc, pour mon hexagone, j'ai le SM Hexagone, j'ai le SM Hexagone Flat et j'ai le TX Grid Hexagone. Je vais prendre ces trois-là et les mettre dans mon dossier d'hexagone. Pour les import settings du FBX, je ne veux pas qu'il génère de collision. Je vais aller en bas, je vais importer les normales et les tangentes. Et je vais convert the scene, true, false, false, et je ne veux pas créer de matériel. Donc, do not create material. Et je ne veux pas importer les textures non plus, donc je décoche ça aussi, importer. J'ai un warning pour les smoothing groups, mais c'est pas grave, on va ignorer. Donc ici, j'ai mes 3 assets qui ont été importés, on va faire pareil pour les 2 autres. Donc je retourne dans Grid Shape, je vais voir dans mon Windows Explorer, je prends le Grid Square et le Grid Square Flat, ainsi que la texture de Grid Square. Je vais les prendre et les mettre dans mon folder Square. Les import settings ont été sauvegardés, donc je garde la même chose encore et je fais Import All. Je ferme le message de Smoothing Group. Même chose pour le triangle. Donc, retournant dans le Windows Explorer, je prends mes 2 fichiers de mesh pour mon triangle ainsi que ma texture et je les importe. Import all. Parfait, on peut faire Save All et tout enregistrer. Bon, faisons le tour de ce que nous avons importé. En fait, ce que je vais faire, c'est les mettre dans le level. Donc, je vais simplement cacher le L square pour l'instant et garder seulement le lighting. Faire sûr que je suis dans le persistant et je vais me rapprocher du centre du monde. Comme ça. On va commencer par le square. Donc, dans le folder de square, j'ai mon cube square qui est ici, que je vais mettre au centre du monde. Ouh. Comme ça. Et j'ai un square flat, qui est dans le fond juste un square. Comme ça ici. Si je le mets au centre du monde, je vais le décaler un tout petit peu comme ça. Et en fait, je vais tasser mon debug menu parce qu'il est visible. OK. Donc voilà, j'ai mon cube et j'ai mon plane. Et en fait, je vais me faire une deuxième copie de ce plane parce qu'on va le traiter de 2 façons différentes. Donc CTRL-C, CTRL-V et je peux le déplacer ici. Je vais aussi cacher la grille d'Unreal parce qu'elle est un peu annoying. OK. Donc j'ai mon cube et mes 2 planes. Maintenant, je vais faire pareil pour l'hexagone. Donc je vais prendre là un hexagone, comme ça. Je vais le centrer dans le monde. Je vais le décaler un tout petit peu, comme ça ici. Et je vais me prendre mon hexagone flat, qui est un hexagone flat, que je vais centrer dans le monde, le décaler au même niveau que mon autre hexagone, puis en faire 2 copies, comme ça. Et finalement, je vais faire la même chose pour le triangle. Donc je prends mon triangle, je le mets dans le monde, je le centre et je le décale. Et même chose pour le triangle flat. Donc je le mets dans le monde, je le centre, je le décale et je le décale comme ça aussi. Pas obligé d'être parfaitement aligné, c'est juste pour avoir un visuel quand on va faire nos matériaux. Et voilà. Et en plus de ces mèches-là, on peut voir qu'on avait des textures. Donc j'ai une texture en forme de triangle, une texture en forme de carré qui prend tout l'espace de la texture et un hexagone qu'on va utiliser dans nos matériaux. Et on peut maintenant créer nos matériaux et nos matériaux instances. Donc, je vais retourner dans Grid Shapes ici et je vais me créer mes 3 matériaux que j'ai besoin. Donc, je vais faire clic droit, matériel. Le premier, je vais le nommer M underscore grid. Le deuxième matériel, M underscore grid underscore flat underscore border pour qu'on puisse juste illustrer les bords de notre grid flat. Et mon troisième, ça va être M underscore grid underscore flat underscore field pour qu'on puisse aussi voir le centre de notre mesh flat. OK, parfait. Et je vais ensuite pouvoir me créer mes matériels instances. Donc, je vais faire clic droit sur le mGrid, create a new material instance que je vais nommer mi underscore grid underscore square. Même chose, mi underscore grid underscore triangle et mi underscore grid underscore hexagone. Donc, ces 3 matériaux peuvent être assignés à nos 3 shapes en 3D. Donc, mon grid hexagone, je vais le mettre sur mon gros hexagone ici. Mon grid square, je vais le mettre sur mon square. Et mon grid triangle, je vais le mettre sur mon triangle. Et je peux les déplacer dans les dossiers. Donc, move here et move here. Ensuite, je vais passer au border flat. Donc, je vais faire clic droit, create material instance, que je vais nommer mi underscore grid underscore flat
underscore border, underscore square. C'est un long nom, mais bon, c'est pas grave. Même chose, mi underscore flat, underscore border, underscore hexagon, et mi underscore grid, underscore flat, border, triangle. Et on peut les assigner. Donc, hexagone sur le flat hexagone, square sur le flat square, triangle sur le flat triangle. Et ensuite, on peut les déplacer dans les dossiers. Donc, triangle dans triangle, square dans square, et hexagone dans hexagone. Parfait. Et pour le dernier matériel, on va faire la même chose. Create new material instance, mi grid flat field, underscore square, underscore triangle, et le dernier underscore hexagone. Qu'on peut faire la même chose, on peut les assigner. Donc, je mets l'hexagone sur l'hexagone, le square sur le square, et le triangle sur le triangle. Je sais pas pourquoi celui-là il y a de la couleur, mais bon, c'est pas vraiment important. Ok, je vais les mettre dans les dossiers. Donc, triangle dans triangle, move here, square dans square, move here, hexagone dans hexagone, move here. Et on peut faire Save All pour tout enregistrer. Et en fait, vu que j'ai fait beaucoup de déplacements et tout, je vais faire clic droit sur Content, Fix Up Directeur. Ok, Unreal n'a rien fait, donc c'était déjà correct. Ok, on peut maintenant éditer nos matériaux. Pour qu'on puisse voir ce que ça donne en real time, je vais juste tasser sur le côté ici et le mettre en plus petit. Comme ça, on va pouvoir voir en même temps le matériel et la scène. Et je vais ouvrir mgrid. Que je vais commencer par simplement déplacer la node et cliquer sur Save pour que ça s'applique bien dans le monde. Comme ça. Ok. Donc, maintenant, c'est quoi qu'on a besoin ici? Bon, on va avoir besoin d'une couleur. Donc, je vais tenir 3 enfoncé, créer un vecteur 3, faire clic droit dessus et Convert to Parameter, que je vais nommer Color. Et c'est simple, je vais le mettre dans la Base Color. Donc maintenant, je peux changer, je vais mettre, on va dire, par défaut une teinte de bleu. Et je vais faire Save. Donc maintenant, mes 3 shapes dans le monde sont devenus bleus. Parfait. Je vais aussi en profiter pour enlever la métallique, specular et roughness. Donc je vais tenir un enfoncé et cliquer. Ça va me créer un scalar parameter que je peux connecter comme ça. Et je peux faire Save pour l'appliquer dans le monde. Parfait. Et ensuite, je vais vouloir utiliser ma texture pour définir mieux les edges de mes mèches et faire que ce soit plus intéressant. Donc, je vais me faire clic droit et texture sample. Texture sample. Ça ici. Quand je sélectionne ma node de texture sample, je vais changer la texture en bas à gauche et je vais la changer pour une texture qu'on vient d'importer. Donc, on va commencer par le square. Donc, tx grid square. Et je vais aussi convertir ma node en paramètre pour qu'on puisse l'éditer dans nos matériels instance. Donc, je vais faire clic droit, convert to parameter, que je vais nommer texture. Et maintenant, on peut multiplier la texture avec notre couleur et voir ce que ça donne. Donc, multiply. On prend le RGB de notre texture et on la met dans le base color, comme ça. Maintenant, si je fais Save, ok, ça fonctionne, mais c'est un peu intense. Mettons, les barres ici sont un peu très intenses. Je les veux peut-être pas aussi intenses que ça. Je voudrais pouvoir gérer, savoir si je veux avoir des barres super intenses ou non. Donc, pour ça, on va modifier notre texture un petit peu avant de la passer au multiply. Donc, je vais juste tasser ma texture un petit peu à gauche. Et je vais me créer un linear interpolate. Linear interpolate. Qui va me créer une node lerp. Et je vais aussi me créer un float pour contrôler l'alpha. Donc je vais tenir le 1 enfoncé et je vais cliquer. Je vais le convertir en paramètre, donc convert to parameter, que je vais nommer texture intensité. Et je vais le connecter à l'alpha. Ensuite, je vais connecter le RGB de ma texture dans le B de mon lerp. Et je vais connecter le output de mon lerp dans le multiply. Ok, c'est devenu noir. Parce que dans le fond, le lerp, quand que ma valeur ici est à 0, ça prend le A. Et en ce moment, le A est égal à 0. Donc on va se créer une autre constante qu'on va mettre à 1. Donc je vais changer la valeur de ma constante à 1 et je vais la brancher dans le A. Donc maintenant, ça redevient bleu. Parfait. Parce que 0 multiply par la couleur, ça fait que c'est noir. Donc si on retourne 0 dans notre lerp, ici, le multiply, il va nous retourner 0. Donc maintenant, ça devrait fonctionner. Je vais juste sauvegarder pour que ça aille plus vite. Et pour que ça s'applique dans le monde. Donc maintenant, dans le monde, mes 3 mèches ont perdu leur texture, mais on peut changer ça en changeant le texture intensity. Donc si je sélectionne ma texture intensité et que je scroll le default value, on peut voir que la texture devient de plus en plus claire, ou non. Et dans mon cas, je vais le laisser, on va dire, à 0.5. Juste comme ça. Comme ça, j'ai une petite bordure, mais pas trop. Ok, on va sauvegarder le matériel et on va aller changer les instances rapidement juste pour pouvoir avoir les bonnes textures sur les autres mèches. Donc je vais fermer le mgrid. Je vais aller dans mon folder d'hexagone et modifier le mgrid hexagone. Je vais changer la texture pour lui donner la texture d'hexagone comme ça. Et en fait, je peux en profiter aussi pour changer la couleur. Je vais le mettre, on va dire, rouge. Et sur celui-là, dans le fond, la bordure, je trouve qu'elle n'apparaît pas beaucoup, donc je peux changer la texture intensité puis le mettre un peu plus foncé. On va dire 0.8.
OK, parfait pour l'instant, je vais sauvegarder et je vais aller dans le triangle. Donc, je vais aller dans mes grid shape, triangle, changer le MI grid triangle. Je vais changer la texture à partir du carré, je vais me mettre la texture de triangle. La couleur, je peux la changer aussi, je vais la mettre, on va dire, vert. Et je vais aussi augmenter la texture intensité un tout petit peu, on va dire 0.7. Donc, on a maintenant nos trois shapes qui ont leur texture, donc avec les bords un petit peu plus foncés, et le dessus qui est quand même une couleur unie. Parfait. On va ensuite passer au flat field parce qu'il est plus simple que le flat border, donc je vais ouvrir le flat field. Et la première chose qu'on va faire, c'est de changer le matériel lui-même. Donc, par défaut, les matériaux, ici, si on regarde à gauche, ils sont opaques et default lit. Mais dans notre cas, ici, j'aimerais que le matériel soit translucent, donc on puisse voir au travers un tout petit peu. Et je ne veux pas qu'il y ait de lighting, donc je vais changer de default lit à unlit. Et maintenant, on peut voir que les pins ont changé, donc on n'a plus la possibilité de changer la base color, le metallic roughness, specular et tout, parce que le matériel est unlit, mais on a accès à l'emissive color et l'opacité, et c'est ce qu'on va se servir. Donc on va commencer par le plus simple, l'opacité. Je vais tenir le 1 enfoncé pour me créer un scalar parameter, faire clic droit pour le convertir en parameter et le renommer opacity, que je vais ensuite connecter dans l'opacité. Ensuite, mon mesh a disparu parce que l'opacité est maintenant de 0, donc par défaut, je vais mettre une opacité de, on va dire, 0.85. Donc on voit à peine au travers, comme ça. Ensuite, ce qu'on veut, c'est une couleur et une texture pour pouvoir changer la couleur et la texture de notre mesh. Donc, je vais tenir le 3 enfoncé et cliquer pour me créer ma couleur que je vais convertir en paramètre et que je vais nommer Color. Et ensuite, je vais me chercher pour une texture Simple, ici, que je vais faire clic droit pour convertir en paramètre que je vais nommer Texture. Et je vais changer la valeur par défaut dans ma texture pour mettre le carré. Puis, je vais simplement les multiplier ensemble. Donc, multiply avec le RGB. Et je vais le connecter dans l'emissive color. Pour l'instant, on ne voit pas vraiment la texture parce que c'est noir et avec la couleur noire, on ne voit pas grand chose. Donc, je vais juste changer la default color pour, on va dire, quelque chose comme bleu. Comme ça. Et maintenant, on voit quelque chose. On a une ligne ici. Si je mets en mode plane, on devrait voir. Et voilà, c'est un carré qui a la border au côté et le bleu au milieu. Parfait, on peut sauvegarder. Ça devrait l'appliquer dans le monde, comme ça. Donc, j'ai mon carré ici avec la bordure. Il ne reste plus qu'à aller mettre la bordure sur les autres. Donc, je vais fermer le matériel et je vais aller ouvrir les instances. Donc, dans Hexagon, je vais ouvrir le matériel instance de Flat Field. Je vais changer la texture pour ma texture d'Hexagon et je vais changer la couleur pour une teinte de rouge. Je vais sauvegarder et aller faire la même chose pour le triangle. Donc, je vais aller dans mes triangles, ouvrir le MI Flat Field, changer la texture pour une texture de triangle et changer la couleur pour une teinte de vert. Comme ça. Donc maintenant, on a nos trois mèches avec notre nouveau matériel. Et comme ils sont translucents, on peut les déplacer par-dessus d'autres mèches et on devrait voir les autres mèches en dessous. Donc c'est semi-transparent. C'est peut-être un peu trop visible, on va gérer ça plus tard si jamais on veut changer ça. Mais pour l'instant, en 0.85, je vais le laisser comme ça. Le dernier matériel qui nous reste à faire, c'est pour les bordeurs. Donc ce que je vais faire, retourner dans Grid Shape, ouvrir mon M Flat Border. Ensuite, même chose que pour le Flat Field, je vais sélectionner mon matériel et je vais changer le Blend Mode pour translucent et je vais changer le Shading Model pour Unlit. Ensuite, je vais avoir besoin d'une couleur et d'une texture, donc je tiens 3 enfoncés, je me crée un paramètre que j'appelle Color et je vais me chercher une texture Simple que je vais faire clic droit pour Convert to Parameter que je vais nommer Texture et changer la texture de base pour prendre le Square. Dans ce cas, la couleur, je peux la brancher directement dans l'Emissive Color. Et maintenant, si on fait Save, nos formes devraient devenir noires, comme ça. Maintenant, à partir de notre texture, on veut exclure le centre. Donc, toute la partie grise pâle ici, on veut garder seulement le gris foncé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un if. Donc, je vais prendre mon R ici, et je vais me faire un if. Je peux expand le if avec la petite flèche ici pour voir mieux c'est quoi que ça va donner comme résultat. Mais pour qu'il fonctionne, il faut lui donner le A plus grand que B et le A plus petit que B. Donc, si la valeur de A, ici, qui est passée par le rouge, est plus grande que la valeur de B, que par défaut est égale à 0, on va lui retourner cette valeur-là ici. Et sinon, on va retourner celle-là. Donc, dans mon cas, je vais me créer deux floats. Donc, tenir un enfoncé et cliquer 2 fois. Je vais le connecter le premier dans le A plus grand que B et le deuxième dans A plus petit que B. Le premier, je vais le laisser à 0 et le deuxième, je vais le mettre à 1.
Donc, soit on retourne complètement visible ou complètement opaque, dépendant de la valeur. Maintenant, je peux connecter ça dans l'opacité. Et en ce moment, comme que le B, la valeur par défaut, c'est 0, si on regarde à gauche ici, ça ne fonctionne pas vraiment. Parce que dans le fond, en ce moment, la valeur qui est tout le temps retournée dans mon rouge, c'est toujours plus grand que 0. Ça peut être 0.5, 0.6, 0.7, 1. Mais ça ne sera jamais 0 ou moins que 0. Donc, c'est toujours le A plus grand que B qui se fait appeler. Donc, tout est transparent. Donc, il faudrait modifier la valeur de B pour voir ce que ça donne. Donc, pour faire ça, je vais me créer un nouveau float, donc 1, et je clique, et je vais le convertir tout paramètre, que je vais nommer mask value, et que je peux connecter à B. Donc maintenant, si je sauvegarde mon matériel, mes shapes disparaissent dans le monde, mais là, ce que je peux faire, c'est prendre mon mask value ici et scroller le slider. Ah, on peut les voir apparaître à partir d'ici. Puis on voit que dans le fond, ça fait un comportement différent si ça dépasse le threshold de mon gris qui est au milieu. Donc dans ce cas, je vais laisser le default value à 0.5, je crois. 0.6, 0.6. Donc parfait, on a notre matériel de fait. Il ne reste plus qu'à aller l'appliquer. Donc je vais sauvegarder. Et en fait, je vais changer la couleur parce que je veux que ce soit comme mon carré. Donc je vais le mettre une teinte de bleu, quelque chose comme ça. Et je vais re-sauvegarder. Et finalement, je peux aller changer mes instances. Donc dans Hexagon, le flat border, je vais changer la texture pour la texture d'hexagone. Et ça devrait fonctionner. Je vais aussi changer la couleur pour une teinte de rouge. Sauvegarder et faire la même chose pour mon triangle. Donc triangle, ouvre le matériel, change la texture pour triangle et la couleur pour une teinte de vert. Et voilà, on a maintenant tous nos shapes et tous nos matériaux qu'on va avoir besoin pour notre grille. Et dans le fond, c'est ça. L'idée, c'est que si jamais on veut afficher notre grille par-dessus les cases qui sont dans le monde, on peut simplement afficher la border. Si on veut remplacer les cases qui sont dans le monde par notre grille, on peut remplacer par nos triangles ou nos carrés et tout, nos formes 3D. Et si on veut over ou sélectionner des cases, on peut utiliser ces shapes-là ici. Donc, on devrait avoir tout ce qu'on a besoin pour toutes les interactions qu'on va faire avec notre grille. Parfait. Ok, bon, la dernière chose que je veux faire avant de finir cette vidéo, c'est de regrouper tout le data qu'on vient de créer dans une belle structure pour qu'on puisse facilement y accéder plus tard dans le code. Donc, je vais retourner dans Grid Shapes ici et je vais me créer une structure. Donc, clic droit, dans Blueprint ici, on peut créer une structure que je vais nommer S underscore Grid Shape Data. Et je vais l'ouvrir. Et dans le fond, une structure, c'est simplement une liste de variables qui sont regroupées ensemble. Donc, c'est un groupe de variables. Et on va en ajouter plusieurs. La première va être un vecteur, donc vecteur, et je vais le nommer mesh size. Et ça, dans le fond, ça va être la valeur de la grosseur de mon mesh. Comme ça, si jamais vous voulez changer votre mesh et vous voulez remplacer mon mesh parce que vous ne l'aimez pas et qu'il a une grosseur différente du mien, vous pouvez le faire et vous avez seulement qu'à changer la grosseur du mesh ici et ça devrait fonctionner. Donc la valeur par défaut, je vais mettre 100 par 100 par 100 parce que c'est la grosseur de mes meshes. Ici dans le level. Si mettons je prends mon cube ici, c'est un cube de 100 par 100 par 100. Même chose pour lui, c'est 100 par 100 par 100 et celui-là aussi 100 par 100 par 100. Parfait, maintenant il faudrait avoir une façon de lui dire quel mesh qu'on veut utiliser, donc je vais faire new variable et je vais changer le type pour static mesh. Static mesh, pas le static mesh acteur, vraiment static mesh. Et on prend un object reference. Et je vais le nommer mesh. On ne va rien y assigner pour l'instant, on va l'assigner plus tard dans une data table à la place. Ensuite, new variable, celui-là, je vais faire un matériel, donc matériel instance, pour lui dire quel matériel qui devrait être sur ce mesh-là. Et je vais le nommer mesh material. Ensuite, une autre variable. Et celui-là, on retourne avec un static mesh. Donc, static mesh object reference, et on va le nommer flat mesh. Donc, maintenant, on va avoir une façon de dire quel est le mesh en 3D et quel est le mesh qui est flat. Et pour le flat mesh, on va lui dire quel matériel utiliser. Donc, on va créer un matériel instance variable. Material instance. Celui-là. Qu'on va nommer flat border material. Et en fait, comme dans mon level, ici, j'ai deux matériels qui peuvent s'appliquer sur ce mesh. Donc, j'ai le border et j'ai le highlight. Donc, on va faire un deuxième matériel instance ici qui peut être utilisé sur ce flat mesh. Donc, new variable. Le type de variable, ça va être un autre matériel instance. Et celui-là, je vais le nommer flat field material. Et voilà, on peut enregistrer ça. Donc là, on a une structure qui contient plusieurs variables qui va contenir le data de nos meshes. Mais comme ici, c'est seulement une structure et qu'il y a seulement la possibilité d'ajouter un élément par variable, on va devoir nous créer une data table qui va contenir plusieurs fois cette structure.
Donc, il va avoir 3 copies de cette structure dans la data table. Et dans cette data table, on va pouvoir écrire les variables qui correspondent à chacun de mes types de mesh. Donc, on va aller faire ça. Je vais retourner dans Entry. Et à côté de ma structure, je vais faire clic droit et je vais me créer un nouvel asset. Celui-là est dans Miscellaneous et c'est une data table, juste ici. Ensuite, la data table prend une structure comme input pour pouvoir décider quel type de rangée qu'on veut mettre dans la data table. Donc, je vais prendre Grid Shape Data. Il y en a 2, prenez celle que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et puis, faites OK. Je vais la nommer dt pour data table underscore grid shape data. Et je vais l'ouvrir. La façon qu'une data table fonctionne, c'est comme une spreadsheet Excel. Donc, si vous cliquez sur le Add en haut, ici à gauche, ça va nous créer une nouvelle rangée dans notre spreadsheet. Donc, j'ai la colonne row param, qui est le nom de ma rangée, la colonne de mon mesh size, la colonne de mon mesh, la colonne de mon matériel, de mon flat mesh matériel, flat mesh matériel. Donc, c'est vraiment une spreadsheet Excel avec plusieurs catégories. Donc, première chose que je vais faire, c'est renommer ma rangée. Donc, je vais double-cliquer sur le nom de la rangée ici en haut à gauche et je vais la nommer Square. On va commencer par le carré. Et en bas, quand on sélectionne cette rangée, on peut changer les variables. Donc, le mesh size, il va rester à 100, 100, 100 parce que ça, c'était bon. Et pour changer les autres variables, ça va être plus simple si on fait juste mettre la data table on the side ici, comme ça. Et on va pouvoir les drag and drop dedans. Donc, je vais aller dans mon dossier de Square et je vais mettre mon SM Grid Square. Je vais aussi mettre mon SM Grid Flat. Même chose pour mon Flat Square Border, qui va aller dans Flat Border, Flat Field dans Flat Field, et MI Grid dans MI Grid Square. Parfait. On peut faire la même chose pour les deux autres rangées. Donc, je vais faire Add, je vais le renommer Hexagon. Le mesh size va encore rester 100, 100, 100. Et je vais aller dans Grid Shape, dans mon hexagone, et glisser mes trucs. Donc, le mesh hexagone, le matériel de l'hexagone, le mesh flat de l'hexagone, le flat field matériel que je vais mettre en bas et le flat border que je vais mettre ici. Et finalement, on peut rajouter une troisième rangée pour le triangle. Donc, je renomme la rangée en double-cliquant dessus et j'écris triangle. Puis, je vais dans mon dossier de triangle et je glisse mon mesh 3D, mon mesh flat, mon matériel pour le mesh 3D, le matériel pour le flat field et le matériel pour le flat border. Et voilà, maintenant, notre data table est remplie avec toute notre data. Donc, il y a le path pour le mesh matériel, le flat field et tout. Donc, on peut sauvegarder ça et on va pouvoir accéder à cette data table plus tard dans le code facilement. Mais par contre, comme le nom des rangées, c'est des strings, on peut faire des typos un peu partout dans le code et c'est pas très bon. Donc, ce que je vais faire, c'est me créer un enum qui va me permettre de trouver mes rangées sans devoir écrire le nom de mes rangées à chaque fois que j'ai besoin d'y accéder. Donc, je vais me créer un nouveau fichier ici, que je vais faire clic droit. Dans Blueprints, je vais créer un enumeration que je vais nommer e_grid shape. Et je vais l'ouvrir. Et dans le fond, la façon qu'un enum fonctionne, c'est seulement une liste de mots qu'on peut utiliser plus tard via des drop-down menus, comme ça ici. Donc ici, dans ma data table, j'ai le choix entre mes rangées que je peux choisir avec un drop-down menu. Donc c'est la même chose que je veux pouvoir faire en code, et c'est ce qu'on va faire avec un enum. Donc je vais me créer plusieurs rangées. Donc je vais faire new en haut à droite ici, new. Et la première rangée, j'aime toujours avoir une valeur vide, une valeur nulle. Comme ça, si jamais vous oubliez de setter votre valeur à quelque part dans le code, vous allez facilement vous en rendre compte. Donc, je vais juste dire none. Et ensuite, je vais ajouter le nom de mes rangées. Ils doivent être exactement la même chose que dans ma data table. Donc, je vais copier le square et le coller. Ensuite, je vais copier l'hexagone et le coller. Et ensuite, le triangle et le coller. Et maintenant, on peut sauvegarder tout ça et on a fini toute la préparation qu'on avait à faire pour pouvoir faire notre grille dans le prochain épisode. Donc, parfait, je vais vous laisser là-dessus et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!